Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à mes budgets des mois d'août et de septembre 2023. Avant toute chose, pour les personnes qui me le demandent depuis de nombreux mois maintenant, sachez que ça y est, mon fichier est enfin disponible à la vente. Je l'ai mis en ligne sur la plateforme Podia, donc si jamais vous êtes intéressé pour vous le procurer, ça se passe dans le premier lien qui sera en barre d'infos. Le mois d'août, c'est traditionnellement celui où je profite le plus de mes vacances et pour cause, c'est là où je pose mes 2 semaines de vacances généralement fin août. Et mine de rien, c'est vrai qu'avec mon conjoint, même si on n'a pas forcément énormément de congés en même temps, on a réussi à se faire des petits événements à gauche, à droite. Déjà, il y a eu la grande bordée pendant le festival de la mer au Sable d'Olonne, notamment parce qu'on avait des copains qui jouaient là-bas. Et quelque chose qui nous a fait vraiment beaucoup de bien, super plaisir. En plus, on a pu faire ça avec un copain allemand. On a été passer quelques jours à Avignon pour faire profiter, découvrir la région à notre ami, mais surtout avec pour but d'aller voir Martin Garrix qui jouait au Positif Festival, qui est un festival qui se passe dans le théâtre antique d'Orange. Et vraiment, si vous aimez la musique électronique, ce festival, je vous le recommande à 200% parce que c'est magique d'avoir ce type de musique dans un décor comme ça avec tous les éléments en pierre, les gradins aussi qui pour les personnes petites comme moi sont vraiment une bénédiction parce que généralement en festival les gens m'arrivent là et je ne vois rien. En tout cas vraiment ça nous a fait beaucoup de bien, ça nous a fait super plaisir de bouger un petit peu dans différents endroits. J'ai préparé un week-end qui était très important pour nous. J'ai invité plein de copains de mon enfance, de l'école, des collègues de travail que j'apprécie aujourd'hui à la maison et on a fait à la fois la crémaillère de la maison qu'on n'avait toujours pas faite depuis qu'on l'a acheté en 2019 parce que il y a eu le Covid qui était passé par là et voilà, on n'a jamais eu l'occasion de réunir plein de copains comme ça pour profiter de la maison tous ensemble. Et à la fois, c'était l'occasion pour mon conjoint et moi de fêter un petit peu en avance parce que c'est le 21 septembre, normalement la vraie date, nos 15 ans. Donc voilà, on a eu ce prétexte pour faire à la fois un truc à la maison pour célébrer l'achat de la maison, montrer un peu la maison aux copains qui n'étaient pas encore venus et puis pour célébrer l'amour. Donc il y a eu pas mal de dépenses associées à cet événement pour nourrir une vingtaine de personnes, mine de rien. Et pour ce qui est de mon mois de septembre, alors ce qui est particulier, c'est que j'ai fait ma rentrée en étant fatiguée. Fatiguée dans le sens où je crois que c'est la première année que ça m'arrive. Mes 2 semaines de vacances, j'ai eu le sentiment pour la première fois qu'elles n'ont pas suffi et que j'ai pas réussi à décrocher du travail, des problèmes, du stress, de la fatigue. Et ça d'ailleurs je vous en parlerai dans la prochaine vidéo où je vous raconte un peu dans quel état d'esprit j'ai été ces derniers mois, toutes les problématiques auxquelles je fais face depuis quelques temps et maintenant également. Les 2 principaux événements du mois passé, c'est que d'une part je suis allée en congrès à Montpellier pour le travail et c'est toujours sympa je trouve de dire que tu pars à l'hôtel pendant quelques jours en conférence, tu vois des copains, tu vois des gens avec qui tu travailles, des fournisseurs de services, de matériel etc. Mais du coup t'es pas vraiment dans un contexte de travail donc j'ai très bien mangé, je me suis pas mal amusée. Ça a été très fatigant aussi parce que mine de rien c'est un congrès scientifique donc il y a pas mal de présentations qui sont assez poussées, pas forcément dans mon domaine, peut-être un peu plus médical cette fois-ci. C'est quelque chose qui m'a fait pas mal de bien mine de rien et qui m'a permis de m'échapper un peu du stress quotidien du travail, même si ça restait pour le travail. Il y a quelque chose qui est arrivé aussi, que j'ai décidé en fait, c'est que toute cette période où j'ai pas été très bien à ma rentrée au travail, j'ai beaucoup cogité et j'étais un peu dans un mood où je me disais ah j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de partir très très loin. Et en fait j'ai décidé en début d'année prochaine de faire un voyage toute seule de 3 semaines en Thaïlande. Tout mon budget de septembre, vous allez voir, il a été ratiboisé par le fait que j'ai payé plein de choses pour ce voyage d'ailleurs où au final normalement ma mère va m'accompagner sur 2 semaines donc je suis très contente de faire ça avec ma maman. Je commence à sortir la tête hors de l'eau, à avoir des projets qui avancent, à avoir pas mal de choses positives qui arrivent et du coup ça me donne envie de faire encore plus de choses, de vous en parler en vidéo et je suis contente. Donc maintenant on passe au budget de ces 2 derniers mois. Et on commence comme d'habitude avec les entrées d'argent.
Mon conjoint me verse tous les mois 600 €, ça ne change pas. Pour ce qui est des catégories autres, je n'ai rien eu ce mois-ci. Et pour ce qui est de mon salaire après prélèvement à la source, en août, j'ai touché exactement le même chiffre que le mois d'avant, 3 842,38 €. Et en septembre, j'ai gagné bizarrement un peu plus, 4 038,78 €. J'ai été regarder dans ma fiche de paie parce que ça me semblait assez bizarre d'avoir 200 € d'un mois à l'autre comme ça, alors que globalement, j'ai pas travaillé plus. Et moi je suis cadre au forfait jour, donc il n'est pas question d'heures supplémentaires. Pour moi c'est vraiment au jour le jour. Et en fait j'ai l'impression que c'est un décompte bizarre entre les jours de congé que j'ai pris et mes indemnités de jours de congé qui étaient plus élevées que les jours que j'ai pris. Je sais pas si vous comprenez, s'il y a quelqu'un des RH qui comprend. Bref, je crache pas dessus, c'est toujours 200 € en plus et vous allez voir que j'en ai eu bien besoin ces mois-ci. Et donc pour le mois d'août, on est sur un total des entrées à 4 442,38 € et pour le mois de septembre, 4 638,78 €. On passe maintenant aux dépenses avec en premier lieu la catégorie maison. Pour ce qui est de l'emprunt, on est à 1108,44 €, ça ne change pas comme tous les mois. L'électricité, en août, on était à 100,38 €, mais en septembre, ça y est, ça a augmenté, on est à 127,20 €. Vous voyez quand même que je suis assez contente de moi parce que en début d'année, j'avais estimé que j'en aurais pour 130 € par mois d'électricité. Donc je suis contente parce que j'avais quand même bien estimé la hausse du coût de cette énergie. Pour ce qui est de l'eau, je suis à 26,50 € tous les mois, ça ne change pas. Et pour le reste, ça y est, on commence à arriver dans la période où il faut raquer pour la taxe foncière, pour le chauffage, pour les redressements d'impôts également, mais ça c'est vraiment quelque chose à part de mes vidéos budget. Pour la taxe foncière, en septembre, j'ai payé pour ma part 454 € pour la maison, sachant que du coup cette somme c'est la moitié de notre taxe foncière et mon chéri a payé pareil. Et pour ce qui est du chauffage, j'en ai eu en août pour 950 € et en septembre pour 707,50 €. Ça c'est le prix que moi j'ai payé, encore une fois, mais mon conjoint en a payé une partie, à peu près autant. On s'est arrangé différemment avec plusieurs achats qu'il a fait de son côté également, mais grosso modo c'est des dépenses qui se répartissent entre les granulés. Pour notre chaudière à granulés, on a un silo de 6 tonnes. On a également un poêle à bois, donc on a fait rentrer du bois. Et dans cette somme aussi, vous pouvez compter l'entretien de notre chaudière. Ce qui fait voir quand même que mine de rien, le bois, c'est pas forcément l'énergie la moins chère. Ça m'intéresserait de savoir combien vous payez d'électricité pour ceux d'entre vous qui sont en full électrique pour votre chauffage. Parce que je me rends compte que mine de rien, on est quasiment allé à 3 000 € à l'année. Et encore, j'estime qu'on est des personnes qui se chauffent pas énormément. Franchement, s'il fait 15-17 l'hiver, je suis très bien avec un pull, hein, vraiment, je suis pas comme quelqu'un qui aime bien qu'il fasse entre 22 et 25 chez soi toute l'année. On chauffe très tard, on essaye de chauffer généralement à partir de novembre, quand on peut se le permettre, et allez, à partir d'avril, on va dire qu'on commence à arrêter progressivement le chauffage. Mine de rien, le bois, c'est une énergie qui a... Enfin, une énergie... Vous comprenez, c'est un matériau qui a quand même pas mal évolué depuis le Covid. Je crois qu'on était autour cette année de 600 et quelques € la tonne, alors qu'en 2019 on était plutôt à 400, 450. Donc voilà, faites vos calculs si jamais vous êtes en train de faire des travaux chez vous et que vous vous posez la question entre l'électrique, le bois. Par contre, il y a un axe d'amélioration qu'on peut faire pour l'année prochaine, c'est que nous, on a commandé peut-être un petit peu tard, en août, et en fait, le gars nous a dit que globalement, c'est moins cher les granulés en juin généralement. Donc l'année prochaine, on s'est mis un rappel de commander nos granulés en juin pour que ce soit un petit peu moins cher. Ça va pas révolutionner le budget, mais ce sera toujours ça. L'assurance habitation, 34,60 € tous les mois, et autres, on est toujours à 6,50 €. Et ceci au final nous amène tout de même sur des budgets assez élevés pour la maison en ces mois d'août et septembre. Je vous rappelle que j'ai prévu 1454 € au budget, et qu'en août, du coup, on arrive à 2226 € et en septembre à 2464 €. Normalement, pour les mois suivants, on retombera sur ce que j'avais budgétisé tous les mois, donc voilà, je savais que ça arriverait à un moment donné, et puis bah, c'est fait, au moins. On passe maintenant à la catégorie des déplacements et du travail, et vous voyez que pour le mois d'août, j'ai pas énormément de choses à dire, je suis relativement dans mon budget. L'essence un petit peu au-dessus de ce que j'avais prévu, donc on est à 215 € d'essence ce mois-ci contre 170 de prévu, mais comme il y a eu un aller-retour du côté d'Avignon, Orange, etc., voilà, c'est pour ça.
Et l'emprunt voiture toujours 473,90 €. Autre, on est sur 70,40 € de péage si je ne m'abuse, voilà. Péage, ticket de parking, toujours ces choses qu'on a en déplacement. Et pour le mois de septembre, eh bien, j'ai eu moins de self que d'habitude, étant donné que je vous l'ai dit, j'étais quasiment une semaine absente du boulot, 57,80 € au lieu de 80. L'assurance voiture ne bouge pas. 317,47 € d'essence, mais du coup, je suis allée à mon congrès en déplacement en voiture. C'est mon essence qui est partie notamment là-dedans parce que sinon, j'ai pas eu de déplacement autre que métro, boulot, dodo, course ce mois-ci. Et 593,70 € dans la catégorie autre. Et pour le coup, dans cette catégorie autre, du coup, j'ai mis tous mes frais que j'avais eu par rapport à mon travail. Donc j'ai mis mes péages pour aller à mon congrès, j'ai mis le parking pour mon congrès, j'ai mis l'hôtel aussi pour mon congrès, parce que mine de rien, j'en avais pour 4 nuits, si je dis pas de bêtises, 3-4 nuits, plus de 370 € d'hôtel avec les petits déjeuners. Donc ça s'additionne, ça fait une charge dans mon budget, mais du coup c'est quelque chose que mon employeur va me rembourser dans peu de temps. Et comme j'ai des frais kilométriques, mine de rien, les frais kilométriques, comme ça prend en compte également l'usure de la voiture, je vais être largement indemnisée au-dessus de ces valeurs. Donc vraiment, c'est juste une question de 1 mois ou 2, le temps que je récupère cet argent. Du coup, pour le mois d'août, pour mon déplacement et travail, je suis à 888,32 € au lieu de 777,06 €. Et pour le mois de septembre, avec ce gros déplacement en congrès, 1496,88 €. Pour ce qui est des abonnements, je passe très rapidement dessus parce que, comme d'habitude, mes chiffres ne bougent pas et je dépense toujours par mois 117,38 €. On termine les dépenses avec la catégorie des variables qui, vous vous en doutez, vu ce que je vous ai dit, a explosé littéralement. Il y a des mois où je dépasse un peu, je me dis bon, c'est la vie, mais là, du coup, notamment avec le fait que je prépare un gros voyage à l'étranger, c'est n'importe quoi. Pour ce qui est des courses, en août j'ai dépensé 467,91 €. C'est principalement dû à ce week-end entre amis dont je vous ai parlé. C'est moi qui ai fait les courses, c'est moi qui ai acheté les boissons, la nourriture, le gâteau. Et je pense que sur le week-end, avec une vingtaine de personnes, j'en ai eu, mine de rien, tout le week-end. Hein. Du coup, on était vraiment 20 le samedi midi. Mais après, j'ai des copains qui sont restés à la maison jusqu'au dimanche soir. Le week-end m'a coûté à peu près 250 €, grosso modo. Donc, au final, je me suis pas si mal débrouillée que ça, je trouve. Mais forcément, ça fait une somme qui n'était pas prévue. Du coup, pour le mois de septembre, on est un peu plus raisonnable, mais toujours au-dessus du budget. Sachant aussi que du coup, il y a quasiment une semaine où j'étais pas chez moi et j'ai quand même dépassé le budget course. 333,13 €. Pour l'esthétique et le coiffeur, budget de 120 € par mois, qui a été globalement respecté sur les 2 derniers mois, 60,30 € en août, et 138,95 € en septembre. Le mois d'octobre, je retourne chez le coiffeur me faire couper les cheveux, me faire un petit peu de couleur, donc je vais raquer. Pour ce qui est du budget, loisirs, sorties, vacances, je vous rappelle qu'on est toujours sur 300 € de budgétisé par mois. En août, mine de rien, seulement 153,15 €. Je trouve que vraiment j'ai été très raisonnable étant donné qu'on a eu quand même 2-3 gros week-ends à un moment donné. Franchement, ça va. On n'a pas fait de dépenses de restaurant plus que ça. Il y a eu juste un resto, mais quelque chose de très raisonnable. Vraiment, je suis assez fière de moi. Par contre, du coup, au mois de septembre, 1740,36 €. Et là, vous vous en doutez, alors il y a mes billets d'avion, donc je fais un direct Air France. Je suis très contente d'être arrivée à une situation où je peux me permettre de prendre un vol direct Paris-Bangkok et pas faire 50 000 escales qui vont m'épuiser et me faire perdre une journée sur mon périple. Là, je me suis dit franchement, la différence en vrai était pas si folle que ça pour que je me dise vas-y, je prends un vol avec je sais pas combien d'escales. J'en ai eu pour 1263 € de billets d'avion. Et à part ça, eh bien, il y a eu la réservation des différents logements. J'ai pas encore pris tous mes déplacements sur place. Je vais faire un mix entre de l'avion malheureusement, mais c'est le jeu. Des bus aussi, des minibus. Et qu'est-ce que j'ai réservé aussi? Ah oui, j'ai réservé une activité d'apnée sur place.
Donc ça c'est cool. Sachez d'ailleurs que comme je vais à Bangkok, je vais voir notre ami Juan de la Money Academy, donc j'ai vraiment hâte. Je vais passer quelques jours chez lui et son ami, donc ça va être sympa de retrouver un peu les gens de la Money Academy. Au fur et à mesure, je remplis mon Pokédex, pardon, parce que vous le savez, j'ai déjà vu Mathieu, comme il habite à Toulouse, c'est pas loin. Je vais voir Juan. Seb, malheureusement, en Dubaï, je suis pas prête d'y aller, donc désolé Seb, sauf s'il vient en France, s'il vient nous voir. Mais voilà, gros budget du coup pour les vacances en septembre et du coup c'est pas fini, sachant en plus que là au mois d'octobre on part à Amsterdam avec mon conjoint pendant une grosse semaine, donc je vais avoir pas mal de dépenses également. Je vais essayer de rester relativement raisonnable et de privilégier des petites courses pour manger, mais forcément on va se faire quelques restos, quelques soirées. Pour ce qui est de la maison maintenant, alors je suis à moins 1 centime en août, c'est parce que j'ai fait un achat que mon conjoint m'a remboursé. L'achat c'était 179,99€ et mon conjoint m'a donné 180, donc j'ai gagné 1 centime. On a acheté un Karcher pour la maison, un Karcher en fait vapeur pour nettoyer notamment tout ce qui est sanitaire, douche, etc. Donc ça c'est fait. Septembre, 85€, c'est une dépense tout simplement pour nous acheter une lampe parce que nos amis nous ont offert un bon cadeau à utiliser sur internet et avec ce bon cadeau, on a payé en partie une jolie lampe qu'on a mise dans le salon. Pour ce qui est de la santé et des chats, rien au mois d'août. Et je me suis acheté des lentilles, j'ai réacheté mes boîtes de lentilles au mois de septembre pour 51,80€. Et on termine avec les divers, parking, shopping, etc. J'ai craqué mon slip sur un sac en août d'une marque que j'adore, d'une petite marque parisienne qui fait des très jolis sacs. Le sac était en solde, hein, quasiment à moitié prix, donc j'en ai eu quand même pour 280€. Je me suis acheté aussi des fringues et voilà, craquage de slip. Et c'est également la même chose en septembre. Je renouvelle beaucoup ma garde-robe ces derniers temps. Généralement, je suis vraiment pas une grosse acheteuse de fringues. Les dernières années, les derniers mois, je dépense pas énormément, beaucoup moins que ce que je pourrais me permettre en tout cas. J'essaye de trouver des vêtements que je vais mettre sur le long terme et des choses qui font un peu plus femme et moins fille, maintenant que j'ai 32 ans, mine de rien. Donc du coup j'ai beaucoup de renouvellement de garde-robe de ce côté. Ces temps-ci, comme je vous l'ai dit, psychologiquement ça n'a pas beaucoup été. Je me suis fait plaisir. Le voyage c'est une manière de me faire plaisir, c'est une manière de me retrouver, de souffler vraiment un bon coup et de casser avec ma routine. Le shopping aussi, un peu, même si c'est moins dans mes habitudes et ça me fait pas trop peur de me laisser avoir entre guillemets par mon niveau de vie et mes revenus à ce niveau-là. Parce que je sais que voilà, c'est des choses que j'achète, que j'achèterai pas et c'est le jeu, ça fait partie du jeu. Je vous l'ai dit, le fait de partager mon budget avec vous, c'est de dire ce que je fais de bien, ce que je fais de moins bien, mais c'est pas de vous mentir et de vous dire regardez j'ai une vie parfaite, je suis trop forte, je dépense rien en shopping, je dépense rien en machin. Parce que oui, on peut tous dire bah écoutez je gagne 4000€ par mois, j'en dépense 2000 et je mets 2000 de côté et j'investis 2000 par mois. C'est pas la réalité de la vie c'est fait de haut et de bas. Et d'ailleurs on va en parler après avec la catégorie épargne et investissement, mais je vais être plus indulgente avec moi, mine de rien, dans la fin d'année qui arrive. Pour ce qui est du total des variables, du coup, on est sur 1144,35€ en août, 884€ budgétisés, je vous le rappelle, et 2833,37€ en septembre. Ce qui nous amène, pour la catégorie des dépenses, à un grand total en août de 4376,47€ et en septembre 6912,37€, fortement impacté du coup par ce voyage que je prépare, par mes frais de congrès également. Je vais récupérer 1200€ encore une fois, donc ouf, et fortement impacté aussi par ces shoppings que j'ai fait. Nous passons maintenant aux catégories épargne et investissement. Et c'est là qu'on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que je compte faire ces prochains mois. Et quand je vous dis vouloir être beaucoup plus indulgente avec moi-même dans les mois qui viennent, vous allez voir qu'en fait ça a déjà commencé ces 2 derniers mois, ça se ressent par les dépenses que j'ai eues, mais ça se ressent également du coup beaucoup côté épargne et investissement. Et tout d'abord en ce qui concerne l'épargne, ces 2 derniers mois je n'ai pas mis d'argent de côté, j'ai plutôt retiré de l'argent de mon épargne pour payer mes différents achats, mes différentes charges. J'ai retiré 373€ en août et j'ai retiré près de 1380€
en septembre. Pour ce qui est des investissements, il n'y a pas grand chose de différent par rapport à ce à quoi je vous ai habitué les mois passés. J'ai toujours mes 500 € qui vont vers mon assurance vie Yomoni tous les mois. Ça par contre, alors en octobre j'ai encore un prélèvement, mais par contre ce versement, à mon grand regret, je vais devoir le mettre en pause pendant quelques temps parce que j'ai pris la décision du coup de concentrer l'argent que je voulais mettre en investissement dans les mois qui viennent vers mon épargne. Ça c'est parce que je vous l'ai dit, il faut que je délègue notamment mes travaux vers l'immobilier et ça du coup ça implique de payer mes travaux. Quasiment toute mon épargne va y passer dans ces travaux pour remettre les appartements à neuf et pour les relouer et faire encore plus de revenus et d'épargne après, parce que je vous avoue qu'en ce moment c'est pas la joie côté immobilier, j'ai eu beaucoup de soucis. Du coup j'ai décidé que bon, tous mes versements que je fais à droite, à gauche tous les mois, faut que je les mette en pause parce qu'à un moment je me disperse trop et il faut vraiment que je me reconstitue une bonne épargne une fois que j'aurai payé mes travaux. Donc malheureusement j'aimerais bien continuer mon versement mensuel de 500 €, mais c'est une somme qui est très importante et qui va être très importante notamment pour mes travaux et pour mon épargne dans les mois à venir et surtout en 2024. J'ai toujours mes 50 € qui vont vers ma plateforme d'investissement dans le vin, ça ne change pas. Je continue toujours de retirer de l'argent du crowdlending, donc 504 € qui ont été retirés de mes différentes plateformes en août, 360 € en septembre. Et pour ce qui est de l'immobilier, j'ai payé encore quelques petites choses pour des travaux en août et en septembre. Ça va aller comme ça jusqu'à la fin de l'année, je pense, jusqu'à ce que j'ai fini de faire mes petits bricolages dans les appartements qu'on fait encore nous-mêmes avec mon conjoint. 373,54 € en août et 52,60 € en septembre. Ça nous amène à des sous-totaux concernant les investissements de 419 € en août, 242 € en septembre. Et pour ce qui est du total de l'épargne et des investissements, on est quasiment à zéro pour le mois d'août. Je suis à plus 46 €, mais voilà. Et surtout, moins 1137,80 € en septembre, ce qui veut dire que je n'ai pas épargné, je n'ai pas investi en septembre en absolu dans les chiffres, j'ai plutôt perdu en argent. Si on prend en compte les rentrées, les dépenses, l'épargne et les investissements, comme tous les mois je vous fais le bilan d'une balance mensuelle pour le mois d'août à 19,88 €. Donc je suis relativement à l'équilibre, mon budget a été correctement réparti. Et pour le mois de septembre, du coup, je suis sur une balance négative de 1135,79 €. Vous pouvez jeter un coup d'œil à ma balance glissante qui, du coup, depuis le début de l'année, était assez élevée. Mais en arrivant fin septembre, je suis en positif depuis le début de l'année, donc de l'argent que je n'ai pas utilisé, qui est encore sur mon compte en banque, à 430,71 €. Maintenant qu'on a vu tout ça, il y a une partie de mon tableau que je ne vous avais pas encore présentée et qui arrive juste à la fin, après mon mois de décembre. Ce sont ces 3 colonnes en violet que j'ai mis à la fin et qui sont, je trouve, assez parlantes pour m'aider à visualiser un peu mieux peut-être pour l'année prochaine qui arrive mine de rien à grands pas, ce que je vais devoir ajuster. Vous avez la première colonne que j'ai appelée « Reste à dépenser avant la fin de l'année par rapport au prévisionnel ». Ça représente la somme totale qu'il me reste à dépenser par rapport au budget que je m'étais fixé. Si on regarde notamment la catégorie maison, pour ce qui est de l'emprunt, il me reste à dépenser dans mon budget 3 325,36 €, ce qui correspond strictement à 3 mois d'emprunt. Et vous voyez que j'ai un feu vert parce que c'est une somme qui est confortable. Je crois que la limite que j'ai mise par rapport au feu orange, c'est 1000 €. La catégorie électricité, vous voyez, il me reste 841,14 € de dépensable par rapport à mon budget. C'est en dessous de 1000 €, donc ça va, mais il faut faire un peu attention. Et vous voyez par exemple que toutes les dernières catégories de la maison, donc l'eau, la taxe foncière, le chauffage, l'assurance habitation et autres, je suis très limite, donc je suis en dessous de 100 €, feu rouge, donc attention parce qu'il reste vraiment pas beaucoup d'argent à dépenser à ce niveau. Et vous voyez même que j'ai 2 lignes, donc la ligne chauffage et la ligne autre, qui sont écrits en rouge, et ça veut dire que ce sont des sommes que j'ai dépensées en trop. Je suis en négatif par rapport à ce que j'avais budgétisé, et ça du coup ça va pouvoir m'aider à commencer à réfléchir à mon budget pour l'année prochaine, pour 2024, et notamment en ce qui concerne mon chauffage. L'année prochaine, je vais pas devoir mettre que mon chauffage va me coûter 120 € par mois, je vais devoir mettre un peu plus parce qu'en réalité, ça a augmenté, les granulés ont augmenté, le bois a augmenté
Et vous voyez que si on arrive sur les variables qui à chaque fois sont grandement dépassées, il me reste 49 € à dépenser sur la catégorie esthétique et coiffeur pour l'année. Donc ça déjà je sais que c'est mort parce que je vais avoir 200 € de coiffeur dans 2 semaines et tous les mois j'ai un peu d'esthéticienne, d'épilation, tout ça. Il me reste pour les chats et la santé 205,50 € de budgétisé. Ça va être utilisé parce que là on va mettre les chats en pension pendant qu'on sera à Amsterdam, donc pareil ce budget il va être dépassé. Mais vous voyez que toutes les autres catégories, je suis vraiment en rouge et ça veut dire que c'est vraiment mal budgétisé, je suis vraiment au-dessus de ce que j'avais prévu. Et ça pareil, la catégorie des variables, je pense que je vais devoir beaucoup travailler dessus pour l'année prochaine. Et c'est aussi pour ça que je me disais, voilà, c'est l'heure des choix. C'est l'heure des choix concernant mon épargne, notamment je vous en ai parlé, que mon argent je vais plutôt le concentrer vers l'immobilier dans un premier temps et vers mon épargne dans un deuxième temps. Je vais pas beaucoup investir pour le reste de l'année, donc je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire sur cette catégorie. Je pense aussi que quelque chose sur lequel je vais travailler l'année prochaine, c'est que une fois que j'aurai fait ce voyage en Thaïlande, je vais faire beaucoup moins de sorties de festivals électroniques parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais je me rends compte que d'une année sur l'autre, ça fait vraiment des budgets qui sont très importants. Et il faut que je me focalise sur d'autres choses. Donc là, ça fait plusieurs années qu'on va à Amsterdam en octobre pour l'Amsterdam Day 7 par exemple. L'année prochaine, on n'ira pas. Dans le contexte actuel, même si j'ai un très bon budget, même si je peux me le permettre, je pense que j'ai d'autres priorités. Rembourser mon crédit voiture aussi, parce que je vous l'ai dit, mon crédit voiture il est à 2%, le livret A il est à 3%, mais je serai très contente quand mon emprunt de voiture sera parti et je pense que ça sera, une fois que j'aurai fait mon épargne, mon prochain objectif de rembourser ma voiture. Comme ça, je serai débarrassée. Les deux dernières colonnes que j'ai faites sont relativement en rapport avec la première. Ce sont une colonne moyenne déjà, pour savoir en moyenne sur mes chiffres réels combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé, etc. Par exemple, la moyenne de mes entrées pour l'année, c'est par mois 5342,41 €, alors que j'avais budgétisé 4284 €. Et ça, c'est dû notamment, je le sais, grâce à la grosse prime que j'avais eue au mois de février. C'est grâce au fait que j'ai eu une augmentation de salaire. Voilà, c'est grâce à pas mal de petites choses, à mes primes d'intéressement aussi. Et je vais pas me baser là-dessus l'année prochaine parce que je veux pas me baser sur des primes qui, je ne sais pas si je les aurai l'année prochaine. Je sais que potentiellement mon budget il est un petit peu plus élevé que ce que j'avais eu l'année dernière, ne serait-ce que sur mon augmentation de salaire. Et j'ai une colonne du coup écart absolu qui me donne l'écart entre cette moyenne réelle et ce que j'avais budgétisé. Et pour en revenir à ce mois de septembre qui a été assez particulier et dans tous les sens, je vous propose qu'on regarde un peu plus finement avec les autres onglets que j'ai créés pour l'analyse. On voit que en ce qui concerne les dépenses, 41% c'est des variables. Et c'est énorme. Et je veux vraiment pas que mes variables elles prennent une place aussi importante dans une situation normale, en tout cas tous les mois. C'est pas possible. D'ailleurs ma balance mensuelle, vous l'avez vu, elle est bien négative ce mois-ci. Et c'est pas faute, mine de rien, d'avoir sorti de l'argent de mon épargne. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit rester vraiment très exceptionnel. On voit qu'en septembre, l'épargne, le bleu, il est en bas. Et la balance mensuelle, mine de rien, ces derniers mois, elle a pas mal diminué. En théorie, j'aimerais bien que ma balance glissante, elle arrive à 0 à la fin de l'année. Ça veut dire que mon argent aura été totalement réparti. Mais vaut mieux que ce soit dans le positif à la fin de l'année que dans le négatif. Et je vais du coup dans mon onglet épargne, et comme ces derniers mois j'ai retiré de l'épargne, et bien forcément je suis un peu plus loin de mon objectif que les mois passés. Mine de rien, depuis le début de l'année, j'avais quand même cet objectif de mettre 500 € par mois de côté, et ça, j'ai pu quand même commencer à arriver du côté de cet objectif grâce à la prime que j'ai eue en février, en début d'année. Là actuellement, je suis à 4118,54 € épargnés. Je me suis fait un petit graphique avec la limite que j'aimerais atteindre et voilà, le niveau où j'en suis aujourd'hui. Je suis à 69% de mon objectif, c'est pas si mal que ça. Et voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo sur mes budgets des mois d'août et septembre dernier vous aura plu, vous aura intéressé. Il y a eu pas mal de blabla, mine de rien, aujourd'hui, mais je pense que c'était important pour moi de prendre le temps de discuter avec vous,
des différents points, de laisser le naturel faire les choses, d'accepter la réalité d'un budget, que c'est pas toujours rose, que ça se passe pas toujours comme on l'aurait voulu, mais c'est le principe de la vie, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous êtes un peu dans la même période morose que moi en ce moment ou pas? À ce propos-là, je reviens sur ce que je vous ai dit en début de vidéo. Vous allez avoir une vidéo de retour, de vrais retours autres que les vidéos budget, où je vous expliquerai du coup tout ce qui s'est passé pour moi, de négatif surtout ces derniers temps, et qui m'ont, mine de rien, pas mal plombé le moral à force d'accumulation. Je vais bien, ne vous en faites pas, mais je sors d'une période pas ouf, et je suis contente d'en sortir, je peux vous dire. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour ne rien rater de ce qui arrive bientôt. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!